Dossier 12. Ça se passait quand? C'était le printemps. Caroline Sauton raconte. Il était 6 heures du soir, le vendredi 10 mai 1968, quand on a frappé à ma porte. C'était mon ami Loïc, étudiant à la Sorbonne, comme moi. « Dépêche-toi » m'a-t-il crié dès que j'ai ouvert la porte. « Il y a déjà plus de 10 000 personnes, place d'Enfer Rochereau. » Je n'ai pas eu le temps de lui répondre, il était déjà en bas de l'escalier. 10 000 personnes, il exagérait sans doute. Quelques minutes plus tard, j'étais dans la rue. J'habitais Porte d'Orléans, à quelques centaines de mètres de la place d'Enfer Rochereau. Quand j'ai vu cette foule, j'ai eu le souffle coupé. C'est vrai qu'ils étaient des milliers. Il faisait un temps superbe et il y avait une ambiance de fête. Vers 6h30, d'autres groupes sont arrivés. Nous sommes restés là environ 1 heure à attendre les consignes. À 7h30, le cortège s'est formé et on a commencé à descendre le boulevard Arago. Nous voulions passer devant la prison de la Santé. Des étudiants y étaient enfermés depuis le 3 mai. Les CRS nous y attendaient et nous avons dû faire demi-tour. Mais la police nous bloquait et ne nous laissait qu'une seule issue, le boulevard Saint-Michel. C'est là que nous nous sommes dirigés. Nous étions tous pleins d'espoir. Nous nous sentions très forts tous ensemble. Nous étions certains que les choses allaient changer. Moi, j'avais l'impression que nous faisions l'histoire. Et quand on nous a dit qu'il fallait occuper le quartier latin, je me suis vraiment prise pour Gavroche. Il était 9h15 quand Loïc et moi et des centaines d'autres, nous sommes arrivés rue Soufflot. Les CRS occupaient la place du Panthéon et nous empêchaient de passer. C'est alors que les étudiants ont commencé à arracher des pavés, à renverser des voitures et à construire la première barricade rue Le Goff. C'est là que j'ai pris peur et que je me suis sauvée. Je manifestais pour que la Sorbonne rouvre ses portes et que les choses changent. Mais mon courage s'arrêtait là. Je ne voulais pas me retrouver en prison ou à l'hôpital. Ce n'est que le lendemain, par la radio, que j'ai appris la suite des événements. Violente bagarre entre policiers et étudiants jusqu'à 5h30 du matin, 367 blessés, 460 étudiants arrêtés, 188 voitures détruites. La route. Dossier 12. La roue tourne. La roue a tourné. Alors, tu ne m'as pas raconté comment ça s'est passé avec Thierry? Je crois qu'il était assez déçu. Il m'a téléphoné samedi dernier. Il voulait que je le retrouve à la coupole. Je n'avais pas très envie de le voir. Enfin, je me suis habillée, je me suis coiffée et je suis partie. Et tu es arrivée en retard, comme d'habitude. C'est vrai, il était déjà là. On a discuté un peu de son travail, du club. Et puis tout d'un coup, il m'a dit « Alors, quelle décision tu as prise ?» Je lui ai dit « Je pars. Je suis restée quelques jours avec mes parents à Albertville. C'est une ville très chouette, très jeune, dynamique. » Tu l'as consolé. Oh, il ne faut pas exagérer, il n'était pas vraiment triste. Il était seulement un peu étonné que je parte. Il n'a pas encore téléphoné. Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, il avait des choses à faire cette semaine. Et puis, tu sais, ça m'est égal. Bon, je préfère ça. J'avais peur que tu sois un peu triste. Au même moment, chez Thierry. Ils sont partis quand, les Delcourt? Il y a un peu plus d'1 mois. Émilie est partie avec eux? Oui, je lui ai conseillé de partir. Ah oui. Pourtant, tu étais bien avec elle. Oui, elle était gentille. Elle a voulu que j'aille la voir avant son départ. On s'est donné rendez-vous à la coupole. Je n'avais pas envie de lui parler, mais j'y suis allé pour lui faire plaisir. Elle était un peu triste de partir. Elle s'est mise à pleurer. Non. Si, je t'assure. Son train était à 8h le lendemain matin. Elle m'a demandé de lui téléphoner. J'ai oublié. Enfin, je n'ai pas oublié, mais je me suis couché tard et je ne me suis réveillé qu'à 9h. Ce n'est pas très sympa. Oh, tu sais, Émilie, ce n'était qu'une bonne copine. Ah oui.
Alors, tu ne m'as pas raconté comment ça s'est passé avec Thierry? Je crois qu'il était assez déçu. Il m'a téléphoné samedi dernier. Il voulait que je le retrouve à la coupole. Je n'avais pas très envie de le voir. Enfin, je me suis habillée, je me suis coiffée et je suis partie. Et tu es arrivée en retard, comme d'habitude. C'est vrai, il était déjà là. On a discuté un peu de son travail, du club. Et puis tout d'un coup, il m'a dit « Alors, quelle décision tu as prise ?» Je lui ai dit « Je pars ». Je suis restée quelques jours avec mes parents à Albertville. C'est une ville très chouette, très jeune, dynamique. Tu l'as consolé. Oh, il ne faut pas exagérer. Il n'était pas vraiment triste. Il était seulement un peu étonné que je parte. Il n'a pas encore téléphoné. Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, il avait des choses à faire cette semaine. Et puis, tu sais, ça m'est égal. Bon, je préfère ça. J'avais peur que tu sois un peu triste. Ils sont partis quand, les Delcourt? Il y a un peu plus d'un mois. Émilie est partie avec eux? Oui, je lui ai conseillé de partir. Ah oui. Pourtant, tu étais bien avec elle. Oui, elle était gentille. Elle a voulu que j'aille la voir avant son départ. On s'est donné rendez-vous à la coupole. Je n'avais pas envie de lui parler, mais j'y suis allé pour lui faire plaisir. Elle était un peu triste de partir. Elle s'est mise à pleurer. Non. Si, je t'assure. Son train était à 8 heures le lendemain matin. Elle m'a demandé de lui téléphoner. J'ai oublié. Enfin, je n'ai pas oublié. Mais je me suis couché tard et je ne me suis réveillé qu'à 9 heures. Ce n'est pas très sympa. Oh, tu sais, Émilie, ce n'était qu'une bonne copine. Ah oui. Ré, mi, ré, mi, D, B, E, F, G, H, I, F, J, O, N, K, H, I, L, M. Des sons et des lettres. Caractères généraux de la prononciation du français. Les accents. L'accent tonique. J'y suis allée. Ça m'est égal. L'accent d'assistance. C'est une ville très chouette. Les liaisons. J'y suis allée. Ça m'est égal. Les enchaînements. Son train était à 8 heures. La syllabation ouverte. Je, crois, qui, la, et, t, a, c, déçu. Je crois qu'il a été assez déçu. L'intonation. Il m'a téléphoné. Samedi dernier?